Bon alors je viens de rentrer de mon travail et là, la moto pisse de l'huile. Et ici c'est tout gras. Donc bon, on va vérifier le carter. Il faudrait que je fasse ça, donc je vais mettre le bidon ici pour pas que ça dégueulasse tout le garage, mais là ça accule. Hein. Chose improbable, le niveau d'huile s'est stabilisé et me donne maintenant le kilométrage 18 677 km. Ok, salut à tous, donc épisode numéro X, parce que je ne sais même pas combien d'épisodes j'ai déjà fait. Épisode de la vidange, voilà, donc j'ai déjà vidangé le contenu du carter dans un vieux bidon de lave-glace. Donc on a tout ça d'huile qui est sorti, donc c'est de la vieille huile noire, je pense même. Ouais, donc je vous disais, je pense que l'huile là, elle doit être vraiment usagée. Donc là, bon bah il est grand temps de remettre de l'huile propre. Donc je reviens de chez Leclerc. C'est pas sponsorisé, mais j'ai acheté de l'huile, c'est de la 1040, j'ai un bidon de 5 litres, donc comme ça au moins je pourrais faire 2 vidanges s'il y a besoin. J'ai acheté une bougie d'allumage et surtout une nouvelle batterie, donc c'est parti, je vais monter tout ça. Et avant de monter ça, j'en profite pour faire une parenthèse, un message surtout à tous les mécaniciens qui remontent les bouchons de vidange sans mettre de joint, ce qui crée une fuite au carter. Bah vous êtes vraiment cons. Donc moi j'ai pris un joint, c'est peut-être pas le bon joint parce que bah voilà, mais j'ai pris un joint. Il est neuf hein, le joint, il est juste huileux parce que bah, le bouchon est huileux. Mais voilà. Allez c'est parti, je monte les pièces. Ok bon voilà, ça y est j'ai fait la vidange, j'ai remplacé, j'ai mis de l'huile neuve. Je viens d'avoir un faux contact au niveau du Neyman. J'en ai un de secours là-bas, faut juste que je retrouve la clé. Mais vous voyez, des fois quand je mets le contact, et ben le contact se fait pas. Bon. J'ai fait partir l'erreur d'huile. Donc maintenant il me dit prochaine vidange dans 5999 km. Je pense qu'elle va être faite à fond. Là il me dit plus de batterie, il me dit qu'on est il est 1h28 alors ce qui est totalement faux. Voilà. On va laisser sur le kilométrage. TD. Voilà. Donc bon, déjà l'erreur est partie. Je pense qu'il y a un peu trop d'huile dedans. Donc au pire des cas, s'il y a trop d'huile, bah, j'en enlèverai. Hein, ça va de soi. Et là, bah, qu'est-ce que je vais faire? J'ai remplacé la bougie d'allumage. Je vous montre l'état de l'ancienne. J'avais graissé les filets, mais bon, elle est pas très belle, hein, je pense. Donc enfin bref, ça valait le coup de la changer. Donc toi t'es poubelle. Donc je l'ai changée. Elle est là. On peut voir ça brille, c'est tout neuf. Voilà, j'ai bien serré. Faut serrer ça au couple. Alors malheureusement j'avais pas ma graisse cuivrée. Honte à moi. Donc bah, j'ai dû la monter avec un peu une légère, mais vraiment légère pellicule de graisse lithium. C'est mal. Mais bon, quand on n'a pas l'outillage sur soi, on est en cours de rupture de stock. Et ben on fait avec ce qu'on a. Donc là, bah, ce que je vais faire, c'est que je vais changer la batterie. Batterie d'ailleurs qui est moins puissante que celle-là. Celle-là, c'est une 6 ampères et celle-là, c'est une 4 ampères. J'espère que ça va être suffisant. Mais à mon avis, non. En tout cas, elle est neuve. Donc celle-là, elle ne peut pas se décharger aussi rapidement que celle-là. Donc allez, c'est parti, tournevis Cruci. Alors, très important, pour faire la vidange sur cette moto, je vous le précise parce que peut-être qu'il y a des gens qui ne le savent pas. Pour cette moto, pour faire le niveau, il faut que la moto, elle soit vraiment parallèle au sol et droite.
faut pas qu'elle soit comme dans cette position-là, c'est-à-dire sur sa béquille. Parce que ça fausse le niveau, faut vraiment qu'elle soit vraiment pile poil droite. Voilà, donc là, je vous mets... Là, vous voyez dans quelle inclinaison elle a la moto. Elle est un peu comme ça. Du coup, il faut vraiment qu'elle soit bien droite. Si possible sur un terrain plat. Hein. Moi, je l'ai fait sur le sol du garage, donc ça va. Et puis, bah voilà quoi. Allez, c'est parti, je change la batterie. Bon les gars, voilà, j'ai mis la nouvelle batterie en place, j'ai changé la bougie. Là, j'ai déposé le réservoir d'essence, enfin déposé, je l'ai enlevé du châssis quoi, donc ça va me permettre de pouvoir nettoyer un peu plus. Puis c'est surtout que ça va pouvoir me permettre également de vérifier mon carburateur. Vous voyez, j'ai déposé la durite de la boîte à air vers l'entrée du carburateur. Donc je vais vous montrer modèle démonté quoi, à quoi ça ressemble un carbu de cette moto là. J'en ai un rab, très bien. Vous voyez, c'est comme ça. Donc là, c'est l'entrée d'air. Ce petit tuyau là que vous avez juste là, c'est l'arrivée d'essence. Et puis bah, après, ça fonctionne comme un carbu de voiture, quoi. Et dedans, il y a le papillon. Il y a la commande du starter pour injecter plus d'essence. Donc voilà. Donc là, on peut voir que c'est creusé pour que ça laisse passer un peu d'air. Donc le problème, c'est que j'entends bien de l'air aspiré par le carbu. Je vais remettre la lumière. Donc ouais, je lui disais que le truc, c'est que j'entends bien de l'air aspiré par le carbu, mais j'ai aucune idée si l'essence arrive. Alors, l'essence, elle peut que arriver, à moins qu'il y ait un bouchon, mais je pense qu'elle arrive, quoi. Donc, voilà, hein. S'il faut, je pince la durite, je la déclipse, et puis on vidange le réservoir, on essaye de regarder les durites. Pour moi, voilà, quoi. Si je mets le contact... J'ai pas d'erreur concernant ça. J'ai pas remarqué de prise non plus qui était branchée sur le réservoir. Alors peut-être que ça c'est une prise électrique du coup, ouais. Ouais si, elle est quelque part par là la prise électrique. Bon, finalement si, il y a une prise électrique, mais bon c'est pas grave. Hein. Mais en tout cas déjà, quand j'appuie sur mon accélérateur ici, ça ouvre bien les clapets. Ça, il n'y a pas de problème. Comme c'est un carbu, normalement il y a une pompe de reprise dedans, donc si je fais ça, c'est censé injecter de l'essence. Sauf que là, bah, j'ai démonté ma bougie plusieurs fois et j'ai l'impression que l'essence n'arrive pas. Donc soit mon carburateur est bouché et il renvoie plus l'essence, donc ça pue. Deuxième truc, je peux penser aussi que j'ai pas d'allumage, donc il faut que je suive le fil de bougie ici pour voir si j'ai de l'allumage. Donc ouais, soit il va y avoir remplacement de carburateur à faire. Bon c'est pas grave parce que je l'ai dans tout le tas de pièces qui est là. En revanche l'allumage, bonne chance quoi. Donc j'ai démonté tout ça là, j'ai accès là au carénage et tout. Donc là j'ai un bloc complet, je pense que ça c'est le CDI. C'est une commande, je sais plus de quoi, commande directe, je sais plus quoi. Là j'ai le fusible principal de la bécane, 30 ampères. Donc s'il y a un truc qui merde, normalement c'est lui à aller voir. Mais bon là il a l'air d'être en bon état. Ah non, il est là le CDI. C'est ça le CDI. Le CDI je l'ai. C'est le cerveau de la bécane. Je l'ai, il est là. Ouais mais non mais là franchement je vois vraiment pas le problème. Là je viens de voir que j'ai encore un autre fusible. Donc j'ai des fusibles de partout, j'ai des tuyaux de partout, mais là j'ai un tuyau qui parle de ça, qui va là jusqu'à mon entrée de carbu. Et ça repart ici vers un régulateur de pression. On dirait un régulateur de pression. Ou alors ça passe par un retour. C'est un retour en fait. Ça revient là-bas derrière. Enfin, je comprends rien. Ça a l'air d'être un vrai merdier là-dedans, donc bah, je cherche des explications. Voilà, si je trouve pas d'explication, de raison pourquoi ça ne démarre pas, je vais potentiellement changer le carbu. Déjà par la première occasion, c'est que j'ai fait la vidange. Il y a trop d'huile, hein, je vous le confirme, il y a beaucoup trop d'huile. Si j'ouvre le bouchon là, il y a de l'huile qui va couler, c'est sûr. Par contre, le démarreur là, il faut que je change parce que bah c'est, je peux vous montrer. Hein. Je mets le contact. On attend un peu que ça s'initialise là-bas. Donc l'erreur de l'huile, je l'ai fait partir. Donc, pour faire partir cette erreur-là, vous coupez le contact et vous restez appuyé sur le bouton mode. Petit bouton bleu qui est là. Il faut rester appuyé
et vous mettez le contact en même temps, et ça va vous mettre off inspection. Vous attendez, et ensuite ça va vous refaire le message que ça m'a marqué. Donc je vous montre. Ça fait ça. Voilà, et là ça vous marque oil et le temps de vidange à faire. Donc là, dans 5999 km, il faut que je refasse une vidange. Elle sera refaite bien avant. Hein. Donc voilà, et puis quand je mets mon contact, hein, donc je mets mon starter à fond, donc ça, il n'y a pas de problème. J'appuie. Démarreur est collé. Je l'ai nettoyé au coton-tige, au charbon, tout ce que vous voulez. Si je tape dessus, c'est pas ça qui arrange la chose. Donc bon, plutôt que de le redémonter, de passer 30 ans à devoir changer les charbons, tout nettoyer et tout, mon pote il en a un, donc je vais pouvoir m'approvisionner avec sa pièce, je vais la monter, j'espère pour lui que ce sera bon, et puis ben voilà, hein. Normalement ça devrait démarrer. Donc bon, ben, je vais chercher, et puis ben je vous tiens au courant.